Bonjour à tous, je suis Johan Marchal et je suis aujourd'hui avec Gilles Soulet, responsable commercial industrie chez Venatech. Bonjour Gilles. Bonjour Johan. Aujourd'hui nous allons tout vous dire sur les études d'impact acoustique pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Allez, c'est parti. Gilles, avant d'entrer dans le vif du sujet, il me paraît important de revenir sur quelques définitions de base. Commençons par le bruit ambiant. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit du bruit dans son ensemble. Il comprend le bruit de l'environnement, que l'on appelle bruit résiduel, par exemple le bruit des transports, le vent dans les arbres, etc., ainsi que le bruit de l'installation concernée, que l'on appelle le bruit particulier. Une autre notion importante à comprendre est celle d'émergence. Elle se définit comme la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel. L'émergence permet de mesurer précisément en décibels l'impact acoustique de l'installation sur son environnement. Et l'émergence est liée à une autre notion, les zones à émergence réglementées. Les ZER, en effet. Elles correspondent aux zones habitées et constructibles aux abords de l'ICPE. C'est dans ces ZER que l'on mesure l'émergence. Il existe un texte incontournable lorsque l'on parle d'ICPE. C'est l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 qui définit deux types de valeurs à respecter. Les niveaux de bruit en limite de propriété d'une part, et les émergences admissibles au niveau des ZER d'autre part. Précisons également qu'il peut exister des arrêtés préfectoraux d'autorisation propres au site. Ces arrêtés peuvent modifier les niveaux maximaux à respecter en limite de propriété. Ils seront toujours plus contraignants que l'arrêté ministériel de référence. Et pour finir sur ce volet réglementation, un mot rapide sur les normes de mesure. Donc il en existe deux qui définissent les principes et méthodologies à respecter. Gilles, comment se déroule une étude d'impact ICPE ? La première étape, avant même d'aller sur le terrain, consiste à préparer au mieux l'intervention. Il s'agit ici d'identifier avec le client les positions optimales des points de mesure. Il est donc nécessaire de tenir compte de l'environnement du site en identifiant notamment les principales sources sonores et les éventuelles contraintes d'accès. Le planning d'intervention est à définir entre l'acousticien et le client en fonction des heures d'activité et des éventuelles phases d'arrêt à prévoir pour les mesures de bruit résiduel. Et alors ensuite, comment se passe l'intervention sur le terrain ? Le technicien se rend sur site avec ses sonomètres et les installe au point préalablement défini. Tout au long de la mesure, il s'assure du bon fonctionnement des sonomètres et procède à une phase d'écoute et de codage. Le but ici étant de comprendre et d'appréhender l'environnement sonore dans sa globalité. Ces données seront déterminantes pour l'analyse des mesures. Et enfin, dernière étape, le dépouillement et la rédaction du rapport. De retour au bureau, le technicien procède au dépouillement de ces mesures et à leur analyse en s'appuyant sur ses observations de terrain. Chaque point de mesure fait l'objet d'une fiche de mesurage détaillée. Les valeurs relevées feront alors l'objet d'une comparaison aux valeurs réglementaires. Pour finir, les résultats seront consignés dans un rapport de synthèse envoyé au client. Et alors que se passe-t-il en cas de non-conformité ? En cas de dépassement des niveaux attendus, Venatech peut réaliser une étude acoustique du site pour accompagner le client dans la mise en place d'un plan d'action corrective. Cette démarche vous sera présentée lors d'un prochain podcast, dans lequel nous vous expliquerons en détail notre méthodologie. Eh bien Gilles, je te remercie pour toutes ces informations. Si nos auditeurs le souhaitent, ils peuvent te contacter sur notre site web ou sur LinkedIn directement. De mon côté, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain podcast. Je vous invite également à vous rendre sur notre site web www.venatech.com pour plus d'informations sur nos prestations en ingénierie acoustique et vibratoire. Merci encore de nous avoir écoutés, et à très vite.